Evana Sena. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes une bénédiction pour nous. Gloire au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire un grand merci. Que ton nom puissant soit exalté au milieu de nous. Que nous puissions diminuer et que toi tu sois élevé. Que tu prennes la première place de nos vies. Que tu prennes contrôle de toutes choses en ce lieu. Nous te couronnons, roi des rois, roi des rois. Roi des rois, roi des rois. Roi des rois, roi des rois. Roi des rois. Eleki ngamayele esalima koba niko wapi nazongi na leziwa. 1 Samuel chapitre 30 verset 1er. Beaucoup na Samuel ya liboso mokaponanga ntokumisa to bani na nzela ya liboso. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Tango Dawidi akomaki mokona misato na Tiglag, wilongona batona ye batona Malesita balekaki na kopanza na ngele nyonso mpe na Tiglag mobimba. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Bongo ba bebisaki to tumbaki na moto Tiglag mobimba. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient. Simana kokanga baumbu bansi pe banso ezomaki wana. Petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoa de Jezreel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6, David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause des fils et de ses filles. Et le verset qui nous intéresse le plus, c'est ce que je vais lire maintenant. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je répète, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Père, je prie que cette parole puisse être transformée de logos en rhéma dans la vie de quelqu'un. Tata na bondeli ete liloba oyo elongwama komi pe ebongwana emoniseli na kati na biso na kombo na Yesu. Que je sois comme le facteur qui vient délivrer la lettre et que cette lettre soit ouverte dans le cœur de tes enfants. Ce que tu as envie de faire, tu le feras. Parce que nous ne sommes que des instruments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Je remercie l'homme de Dieu, le bishop Albert Kankenza, pour ce privilège, cet honneur et cette bonne foi de me laisser son pupitre pour que je parle de la part du Seigneur. C'est une preuve de confiance parce qu'il n'est pas là. Et j'ai cette lourde tâche d'apporter la parole en son église. Je lui ai dit le premier jour qu'on avait commencé qu'il n'est pas facile de prêcher dans une église où le pasteur est un grand prédicateur. Non seulement un grand prédicateur, mais un faiseur de miracles. C'est un grand défi. Mais ce qui est bien, c'est que nous ne travaillons pas dans la compétition, mais dans la complémentarité. Et je dis que le bishop Kankenza, c'est un père pour moi. Je ne suis pas son ami. Je suis un fils au devant de lui. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour acclamer pour cet homme de Dieu? Merci aussi à tous les pasteurs et collaborateurs qui sont là. Ils m'ont bien reçu, je suis très à l'aise. On a eu le temps de discuter un peu de l'autre côté. Et je suis très à l'aise. Et dans mon esprit, je sens que je veux parler de la part de Dieu. Amen. Et vraiment comme notre bien-aimé venait de le dire, le pasteur avant moi, ceux qui n'étaient pas là depuis le mercredi, je pense vraiment que vous avez quand même raté quelque chose. La Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. C'est-à-dire nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni le temps. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter. Quand l'homme de Dieu lance l'appel, il te dit viens à l'église, viens. C'est pour ton propre intérêt. La plupart du temps, les choses qu'on néglige, ce sont les choses qui emmènent la bénédiction. Mais comme Dieu est le Dieu non seulement du commencement et le Dieu de la fin aussi, je pense que Dieu va nous bénir. Amen. Je disais, je pense que Dieu va nous bénir. Je disais, je pense que Dieu va nous bénir. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Je comprends que ce sont des gens qui n'étaient pas là depuis le mercredi. Mais ceux qui étaient là depuis le mercredi, ils savent déjà que ce monsieur il est très intéressant. La chose que tu ne tues pas, elle te tuera. La chose que tu ne tues pas, au début de ta foi, un jour cette chose-là te poursuivra et te tuera. Quand nous chantons que on a lié le diable, tu n'as pas la force de lier le diable. Si ce n'est que par la grâce de Dieu. Nous lions les démons, mais pas le diable. Et même si nous chassons les démons, Dieu leur a donné le pouvoir de revenir. Alors je répète, la chose que tu ne tues pas, dans ton caractère, dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, tôt ou tard, cette chose te rattrapera. Nous voyons le récit de la Bible. On nous parle de David. David,
c'était un prophète, c'était un roi, c'était un sacrificateur. David azalaki nganga nzambe, azalaki mosakoli, azalaki nkumu. C'était un homme puissant parce qu'il connaissait Dieu. Azalaki na moto na nguya po ayebaki nzambe. Il savait quand se repentir. Ayebaki ndenge na ko bongola motema. Il savait quand adorer. Ayebaki tangu nini ko gumamela. Il savait quand louer. Ayebaki tangu nini ko kumisa nzambe. Mais comme c'était un humain, il avait des erreurs aussi. Lokola azalaki na ye moto, azalaki pe na mabunga na ye. Parce que Dieu sait que tu es limité. Nzambe ayebeti ata mukozalaka mutu, ozana makambo pozangi. Pourquoi Dieu laisse que l'homme soit limité? Pour que l'homme continue à avoir. Tango Israël a ebimaki na Égypte. Ils avaient rencontré des obstacles. Bakutanaki na bebaka. Des Philistins. Philistia. Des Amalécites. Amalécites. Il y a même un moment, Dieu avait demandé à Israël de faire une guerre aux Amalécites, de détruire tous les biens des Amalécites, de ne rien laisser. De tout brûler, de ne prendre rien. Mais Israël n'a pas obéi à Dieu. Ils ont laissé les Amalécites vivre. Voilà quelle était la raison qui a poussé qu'un jour les Amalécites vinrent revenir attaquer Israël. David est allé en guerre. Et comme vous le savez, en guerre, on n'amenait pas les enfants. On n'amène pas les femmes. On amène des gens qui sont aptes, qui sont forts. Des gens qui sont capables. Et David avait des gens capables. Il y avait des gens qui lançaient des flèches. Avec une seule flèche qui tuait 300 personnes. Devant un homme de Dieu ou derrière un homme de Dieu, il faut qu'il y ait des gens capables. Des gens qui ont des potentialités. Des gens qui ont des valeurs. Des gens qui peuvent faire des choses qui vont étonner le monde. Et il était parti en guerre. Il avait laissé les femmes. Les femmes, parce qu'il avait beaucoup de femmes. Et les enfants. Mais derrière eux, la Bible dit que les Amalécites ont fait une invasion. Une invasion, c'est une attaque qui est rapide, qui est ciblée, qui fait mal, dans le but de détruire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une invasion, c'est une attaque rapide qui est ciblée, qui fait très mal, dans le but de détruire. C'est ce que le diable fait. Nous voyons maintenant aujourd'hui beaucoup de gens, ils ont des AVC. L'AVC, c'est une attaque. Même les docteurs appellent ça attaque cérébrale. Mais spirituellement, c'est une attaque qui est rapide, qui est ciblée, c'est-à-dire le cerveau, qui fait très mal, dans le but de détruire. La plupart du temps, ça laisse toujours des dégâts. C'est ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Le diable nous attaque rapidement et il a bien ciblé. Et quand il nous frappe, c'est pour nous faire mal et pour faire beaucoup de dégâts. Je t'emmène quelque part. Alors ils ont attaqué Israël. Ils ont fait prisonniers les femmes et les enfants. Dans la vie,
La vie spirituelle. Bomo ya molimo. Les femmes ont beaucoup de problèmes. Basi bazalaka na bankoko so mingi. Quand les femmes sont libérées, Soki basi ba kangolami. c'est toute la famille qui est libérée. Wana liboto mende kangolami. Si c'est vrai, tu dis amen très fort. Soki za solo loba amen makasi. Je suis en train de donner un enseignement qui aura à un moment un temps d'accélération comme une prédication. Nazali ko pesa malakisi na ngonga moko boy to ko mata pe lokola liteya. Parce que je veux que tu comprennes, toi qui n'étais pas là. Na lingi yo sosela yo ozala kite. Depuis mercredi, nous parlons de ce qui est à moi et à moi. Uta mokola misa teleki tozo banantina o ezali ya ngai, eza ya ngai. Et après les femmes, Bongo sima na basi on parle des enfants. balobi na tia na bana. Il n'y a aucun, écoute-moi très bien ce que je veux te dire. Yoka malamu onengina ebisa yo. Ceux qui écrivent, écrivez. Ba bali ba kokoma bakoma. Il n'y a aucun problème spirituel. Ezana likambo moko tia molimo. Aucun problème spirituel, je répète. Na zongeli likambo moko tia molimo Qui commence oyo liko banda quand nous sommes grands. tango biso to sito koli Aucun. mon côté. Tous nos problèmes spirituels Makambu nyonso ya molimo tozalaka na yango commencent ebandaka depuis qu'on est jeune. wuta tozalaki bilenge. Mais quand on est jeune, Kasi tango oza elenge on ne fait pas cas de cela. okosala mpenza angele na ntina na yango te. On néglige cela. Ozozwa yango na pete Ou encore, on n'a pas connaissance de la chose. nto mpe oza na boyebi ya likambo yango te. Un jour, Mokolo moko on a amené un enfant vers Jésus bamemaki mwana moko epai na Yesu par son papa. na papa na ye. Et son papa, Bongo papa na ye il a donné tous les diagnostics spirituels de cet enfant. aleki koloba makambo nyonso ya molimo ekomelaka mwana wana. C'est-à-dire ce qu'il voyait dans la vie de cet enfant. Eliko ba oyo bandai komona na mo ya mwana wana. Et il a dit, mon enfant, Alobi mwana na ngai oyo il se jette par terre, amibwakaka na mabele il se fait des aza incisions, komisokisa bantoloko il écume azobimisa bafulufulu na et, monoko et il donne des cris. bongo azogangaka makasi. Jésus lui a posé qu'une seule question. Yesu atunaki bobele kotuna moko. Quand est-ce que cette chose a commencé? Tango nini likambo ebanda ye. Et le papa a dit, Papa lobi depuis qu'il était enfant. wuta ye azalaki mwana. Donc nos problèmes spirituels Boye makambo bankokoso ya molimo tokuta nango commencent depuis qu'on était enfant. ebandaka wuta tozalaki bana. C'est pourquoi nos enfants, Yango na bana biso nous devons beaucoup prendre soin d'eux. esengeli tosala angele mingi na tia na bango. Nous devons faire très attention à nos enfants. Tosala keba mingi na tia na bana na biso. Parce que l'ennemi attaque beaucoup les enfants. Po moyini abumbisaka mingi bana. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moto moko aza na ngai longo Est-ce que tu es en train de me suivre? ozolanda ngai. C'est pourquoi les Amalécites, Yango wana baamalesite ils ont fait captifs, bakangaki ils ont pris des prisonniers, bakangi baumbu les femmes basi et les enfants. na bana. Si on prend les femmes, Soki bazwi basi si on prend les enfants, soki bazwi bana la famille est anéantie. wana libota ekweisami. Spirituellement, c'est comme ça. Na molimo mpe ezalaka bongo. Une femme Mwasi oyo qui a des problèmes spirituels, aza na bankoko so makambo molimo il aura aussi des problèmes spirituels par rapport à ses enfants. akozala mpe na makambo molimo kolandisa bana na ye. Ça marche comme ça. Etambolaka bongo. Le monde de ténèbres est réel. Mokila molili eza solo. Le monde spirituel est réel. Mokila molimo eza pe solo. Le monde parallèle est réel. Mokila liko tambola pembe na oya biso eza pe solo. Un chrétien, Mokristu c'est quelqu'un de spirituel azali moto ya molimo qui doit avoir la connaissance esenga aza na boyebi du monde de ténèbres. ya mokila molili. Si tu n'as pas la connaissance de la chose, Soko oyebi likambo yango te c'est comme si tu as une partie de la révélation. oza lokola ozwi eteni moko emoniseli. La Bible dit, Yelobi Jésus-Christ Yesu Kristu apparu abimaki pour détruire mpona kopebisa toutes les œuvres misala nyonso des ténèbres. ya molili. Donc sa mission c'était pour détruire les œuvres des ténèbres. Boye tinda na ye eyaki nde mpona kobebisa misala nyonso ya molili. Il a reconnu que les ténèbres sont réelles. Ye ayebaki ete molili eza solo. La Bible dit les ténèbres régneront, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ete molili ekokonza kasi ekokonza nango libela na libela te. Il nous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. epesela biso bokonzi ya kotambola likolo na nyoka nkota nguya nyonso ya molili mpe eloko moko te kosala biso mabe. Je sais ce que je suis en train de te dire. Nayebi nini naolobela yo Je sais là où je suis en train de t'amener. mpe nayebi epai nini nazomema yo. On a pris les enfants, Bazwi bana on a pris les femmes, bazwi basi on les a fait prisonniers. bakangi bango baumbu. On a dit prisonniers. Balobi malamu baumbu. Il y a des gens Eza na bato qui sont des prisonniers, bato na boloko baumbu mais qui vivent. bazobika boye. Un prisonnier,
Il mange. Un prisonnier. Il se promène. En Europe, un prisonnier peut même étudier. Mais un prisonnier, il est limité. Il ne peut pas faire ce que les gens font en dehors. Donc, on ne peut pas te tuer. Mais on te laisse prisonnier. Mais il y a différentes sortes de prisonniers. Il y a des prisonniers dont leur peine a déjà été prononcée. Il y a des prisonniers dont leur peine n'a pas encore été prononcée. Et il y a aussi des prisonniers qui sont déjà condamnés à mort. Et le seul pays au monde où on fait maintenant les chaises électriques, on tue les prisonniers, c'est les États-Unis. Mais ces gens-là, bien qu'ils soient condamnés, ils vivent dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Ils mangent, ils s'habillent, mais ils attendent leur mort. Ils attendent le jour qu'ils vont être exécutés. Alors spirituellement, il y a des gens qu'on a déjà condamnés à mort. Ils vivent, ils attendent seulement le jour où ils vont passer de l'autre côté. Ce sont ces gens qui n'ont plus d'espoir. Ils sont des gens qui n'ont plus de projet. Mais dans ce cas-là, c'était des prisonniers un peu exceptionnels. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un en prison sans le juger. Il y a deux esprits puissants qui menacent l'église et les enfants de Dieu. C'est l'esprit de réclamation et l'esprit de condamnation. La réclamation travaille avec la condamnation. La condamnation, c'est le verdict qu'on a prononcé sur ta vie. Dans le monde de ténèbres. C'est-à-dire, tu ne réussiras jamais. Tu ne seras jamais millionnaire. Dans ta famille, on ne terminera jamais les études. Dans vos familles, vous n'allez jamais vous marier. Même si vous vous mariez, vous allez divorcer. C'est ça la condamnation. Alors la condamnation met en marche la réclamation. C'est-à-dire quoi? Si tu veux traverser la ligne qu'on a tracée sur ta vie, si on a dit que tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, et que tu trouves un fiancé, la réclamation va s'élever pour venir te récupérer, te faire faire une faute grave, pour que la condamnation continue toujours à régner sur toi. Ça, c'est pas mon message. Mais tu commences à comprendre que cet homme est très intéressant, je dois le suivre. Je veux t'emmener quelque part. On a pris des prisonniers qu'on n'a pas jugés. La plupart des gens qui vivent des problèmes spirituels ne sont pas seulement responsables de la chose. Il y a des gens qui ont hérité des alliances dans lesquelles ils n'ont même pas contracté. Ils ont hérité ces choses. Et ils vivent une vie que Dieu n'a pas préparée pour eux. Quand je regarde ta vie, tu ne vis pas la vie que Dieu a préparée. Quand je regarde ta vie, tu es appelé à vivre une vie meilleure. À ta place, j'allais dire amen. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je disais ceci: le plan de Dieu pour ta vie, c'est le plan de bonheur, le plan de paix, le plan de succès. Mais ce que toi tu vis, même quand tu pries, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors mercredi j'avais dit ceci: quand une pour les choses spirituelles,
spirituel, il y a des remèdes spirituels. Pour des combats spirituels, il y a des victoires spirituelles. Le spirituel précède le physique. L'église est spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'église est spirituelle. L'église peut avoir une bonne organisation. L'église peut avoir de l'argent. Mais si l'église n'est pas spirituelle, l'église sera faible. Les chrétiens doivent être spirituels. Des vies de prière, de sanctification et de crainte de l'Éternel. C'est ça une église. Je ne sais pas pourquoi toi tu suis Jésus. Et je ne sais pas ce que Jésus a déposé dans ta vie. Mais ce que Jésus a mis dans ta vie, ce sont des valeurs spirituelles. Tu es quelqu'un de puissant. La Bible dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Un chrétien doit voir ce que les autres ne voient pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'au niveau de la sorcellerie, pour que tu deviennes puissant, on doit t'ouvrir le troisième œil pour que tu voies ce que les autres ne voient pas. Chez les chrétiens, tu dois commencer à voir dans les surnaturels. Là, je sens que je dois parler. Quand un chrétien ne voit pas, il est aveugle. On va jouer avec lui. Un pasteur qui ne voit pas, on va jouer avec lui. Les sorciers, c'est qu'ils aiment voir. Ils veulent comprendre que tu vois ce que eux ils voient. Daniel, on l'a établi à Babylone le chef de tous les sorciers. Parce qu'il croyait qu'il était sorcier aussi. Mais sa dimension était élevée. C'est pourquoi on lui a mis le chef de tous les sorciers. Parce qu'il voyait. Parce qu'il entendait. Si tu ne vois pas, si tu n'entends pas, on va jouer avec toi. Je suis allé en Angola. Ah, j'ai vu des choses. J'ai une chemise jusqu'à aujourd'hui. J'ai lavé ça, j'ai lavé. Mais la flèche qu'on m'avait lancée, j'étais en train de prêcher. On m'a lancé une flèche. J'ai dit non, ça va passer. J'ai commencé à intercéder. Plus dans un intercéder, plus dans un toka. Seigneur, j'ai essayé, non. J'ai dit pasteur, prends le micro. La toilette que je devais aller était en face de l'église. Il n'y avait ni eau, ni papier. Une vraie flèche. Là où j'étais, j'ai dit Seigneur, ces gens m'ont énervé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire rapidement, tant bien que mal. Quand je suis rentré à la porte de l'église, j'ai dit pasteur, donne-moi le micro. J'ai dit vous avez frappé à la mauvaise porte. Parce que c'est lui que vous avez attaqué. Il a les yeux ouverts. Il entend et puis il est connecté. Je change de message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes des gens spirituels. Très spirituels.
On a amené ces enfants et ces femmes. On les a amenés en prison. David est arrivé avec son armée. Ils ont commencé à pleurer. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont eu plus de force. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne pleure plus. Ne pleure plus. Je t'entends pas. Dis-lui encore, ne pleure plus. Come on, plus fort. Come on, plus fort. Tiens-le maintenant par la main. Dis, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des femmes. Quand elle dort avec son mari, elle tourne le dos à son mari. Son mari pense qu'elle dort, mais elle est en train de pleurer. Il y a des femmes, quand elle se lave, elle est en train de pleurer par rapport à sa situation. Il y a des hommes qui pleurent. Moi dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé à Dieu, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je me promenais la nuit devant en Europe. Je pleurais dans la rue, seul, avec mon Dieu. David a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a perdu les forces. Bien aimé, les pleurs n'amènent pas la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas de pleurer seulement avec les larmes. Je parle de pleurer avec le cœur. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Ce verset paraît court, mais il est puissant. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Le problème, c'est de vivre. Or, vivre, c'est d'avoir le Zoé de Dieu. Avoir la vie de Dieu en toi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour vivre, il faut avoir Dieu. Pour vivre, il faut avoir Jésus. Tant que tu auras Jésus dans ta vie, tu vivras. Vivre, c'est avoir de l'espoir. Vivre, c'est faire des projets. Vivre, c'est de voir mon lendemain meilleur. Vivre, c'est de voir que demain, ma vie sera mieux que ce que je suis en train de vivre. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est que je sais que je vivrai et je témoignerai d'une façon surnaturelle. Dieu amènera le miracle dans ma vie pour que je témoigne. C'est bien fait. Sa grandeur, sa puissance. Il faut vivre. Moi je dis toujours, le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, le plus beau cadeau, c'est la vie. J'aime la vie, hein. J'aime vivre. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Vie. Je parle comme Moïse. Comment Moïse a parlé à la tribu de Ruben. Ruben, c'était le fils de Jacob. Mais Ruben, c'était de lui que devait prévenir le Messie. Parce que le premier-né appartenait à Dieu. Mais Ruben a
couché avec la femme de son père. Alors quand Joseph bénissait, il a dit Ruben, tu es ma rivière, tu es ma force, mais tu as couché avec ma femme. Donc ta bénédiction de premier-né, tu n'auras pas. Quand les 12 tribus d'Israël marchaient, la tribu de Ruben était la tribu qui marchait lentement. Et c'était la tribu qui ne prospérait pas en quantité, en qualité. Un jour, Moïse est monté sur la montagne. Il a regardé toutes les tribus d'Israël. Il a prophétisé sur Ruben. Il a dit Ruben, vive! Pourquoi? Parce qu'il devait changer la malédiction en bénédiction. Jésus-Christ est venu dans les morts pour nous libérer de la malédiction, de la loi. Le projet que tu as pour nous, c'est le projet de bonheur. Je déclare que tu vives, que tu vives. Je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Je raconterai la gloire de l'Éternel. Vie. Que la vie entre en toi. La vie. Quand je parle de vie, je parle de vie spirituelle. Je parle de tes finances. Je parle de tes santé. Si tu vis, tes enfants vivront. Si tu vis, tes projets vivront. Si tu vis, ta maison vivra. Je prophétise. Vie. Que la vie de Dieu entre en toi. Amen. Alléluia. La vie. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Je ne permets pas à un homme, un être humain, de prendre ma vie en otage. Que je souffre à cause d'un homme. Jamais je permettrai. Si tu commences à toucher à ma vie, je vais te résister énergiquement. Parce que c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ta vie est précieuse. Il a pleuré. Il a perdu la force. Mais à un moment, il a dit non. Je ne peux pas continuer à pleurer. Mon rédempteur est vivant. Le Dieu de toute force est à côté de moi. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Je dis Dieu veut faire quelque chose. Je dis Dieu veut faire quelque chose. Je dis Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Je dis Dieu veut faire quelque chose. Un homme de Dieu, il déclare ce qu'il entend, ce qui est signé au ciel. Alors là, j'entends que Dieu veut faire quelque chose. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils n'ont plus de force. À un moment, David reprit courage.
Il reprit courage. Vous savez, dans ce monde, personne ne va t'encourager. Personne ne va te dire va de l'avant. Dieu a dit à Josué plus de 5 fois, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi. Prends courage. Touche 2 personnes à côté de toi. Celui qui est à gauche et à ta droite. Tu le regardes et tu leur dis fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Le chemin est long. La victoire est certaine. Ta bénédiction t'attend devant de toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'écris l'histoire de ma vie. Dans toute histoire, il y a des combats, il y a des chaos, mais ce n'est pas fini. Fortifie-toi. Prends courage. Ce n'est pas fini. David reprit courage. Il y a des gens qui reprennent courage à cause des promesses. Na opeso musala. Odi courage. Na obala yo odi courage. Na opia mbongo lobby. Odi courage. Mais David n'a pas repris courage à partir des pensées ou des dires d'un homme. Même si c'est ton frère, fais attention. Ne réponds pas encore courage. Parce qu'ils peuvent te décevoir. Même si c'est ta soeur, ne te réjouis pas en avance. Il peut te décevoir. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Donc, l'Éternel est à côté de moi. Il ne me laisserait pas tomber. Il reprit courage. Quelqu'un qui reprend courage sur l'Éternel, il marche maintenant sans risque. Il marche sans peur. Ça veut dire il a l'assurance, la confiance que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car notre Dieu est avec moi. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Le diable peut me taper beaucoup. L'Éternel me donne un coup de tête. Il s'est fait tomber. Il me rentre en il reprit le courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je parle à ta vie. Que l'Éternel soit ton appui. 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 Que l'Éternel soit ma force, ma forteresse, mon bouclier, ma joie, ma force. Wow. Alléluia. Et que Yahweh, l'Éternel, Yahweh, mon appui. Je n'ai pas peur de tout ce qui peut m'arriver. Il est mon appui. Oui, mais ça n'a pas tout le monde. Le lobby a été gagné. Muta lobi kende kaka. Pour betinga na ye. O betinga na yo muto lembi, ça dit que ngai mutu na gagné. Le diable pourra nous donner des coups. C'est pourquoi il a élevé
le serpent des reins dans les déserts. Pour que tout celui qui sera blessé, quand il regardera au serpent, qui retrouve la vie. Jésus est mort à la croix à Golgotha. Pour que tout celui qui aura des coups, quand il regardera la croix, il aura la vie. Je prophétise que l'œuvre de la croix entre dans ta vie. Que la joie de Dieu entre dans ta vie. Que la force de Dieu soit ton partage. Si j'étais à ta place, j'allais élever mes deux mains et dire Alléluia. David a demandé le faux. L'habit de sacrificateur. Quand on pleure, on perd des fois sa position spirituelle. Mais David s'est rappelé. Je ne suis pas n'importe qui. Donnez-moi mon habit. La Bible dit qu'en tout temps, l'huile ne manque pas. Et que vous ayez en tout temps vos vêtements blancs. Je prie maintenant que tous tes habits qu'on t'avait volés de grâce, que les anges de Dieu puissent te revêtir de cet habit de gloire. Sois revêtu d'habit de gloire. Sois revêtu d'habit de gloire. Sois revêtu d'habit de gloire. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Il a demandé le faube. Quand il a pris le faube, il a invoqué l'Éternel. Il a oublié ses pleurs. Quand lui il invoquait Dieu, les autres étaient en train de continuer à pleurer. Aujourd'hui, tu dois quitter les gens avec qui vous pleurez. Tu dois les quitter. Si tu les parles au téléphone, il y a un problème. À partir de le signe. Amen. Ne leur parle plus de ton problème. Ça peut être ta soeur dans ta famille. Ça peut être ta mère dans ton mariage. Ta maman connaît toutes tes difficultés dans les mariages. Ne parle plus de tes problèmes. Quitte les gens avec qui vous pleurez. Laisse-les pleurer. Toi ne pleure plus. La décision que tu vas prendre aujourd'hui va justifier ton altitude. On dit ton attitude déterminera ton altitude. Vous savez, le prince Williams, la fille de Diana. Quand Diane, comme on appelle Diane, princesse Diane qui était morte, on leur a dit, c'était des enfants, hein? Un prince ne pleure jamais devant les gens. Même dans sa douleur, le petit William il marchait toujours comme ça. Toutes ces grandes personnalités que vous voyez, ils ont des problèmes. Plus que même tes problèmes. Mais leur différence, ils ne parlaient pas. J'ai envie de te dire, l'église c'est pas le ciel. Pour raconter ta vie à tout le monde. L'église c'est là où il y a plus de malades. Touche quelqu'un quand tu as dû lui faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un?
il reprit courage. Il a demandé les fautes. Il a invoqué l'Éternel. Il a compris que le problème était spirituel. Ton problème est spirituel. Je voulais dire à quelqu'un que ton problème, ce n'est pas les études. J'ai dit toujours à mes enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui a des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. Je vais vous parler un tout petit peu de la malédiction. La malédiction, c'est comme l'aimant. La malédiction n'attire que la malédiction. Quelqu'un qui a la malédiction ne peut pas attirer la bénédiction. C'est pourquoi Jésus devait se faire malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. La malédiction, ce n'est pas les paroles qu'on prononce sur toi ou bien on t'a enlevé les habits. Non. La malédiction, c'est quand les conséquences de la désobéissance à Dieu. Mais ce matin, je voulais te dire, arrête de pleurer. Les pleurs ne changeront rien. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, sur la parole, la chose qui ne change pas. Tout ce qui est écrit ici est oui et amen. À un moment de ma vie, je me demandais si ce qui est écrit ici est vrai. Parce que je vivais le contraire de ce que les Bible dit. Mais j'oubliais que le temps appartenait à Dieu. Et Dieu reste Dieu. C'est question de temps. Tu es comme une photo qui entre maintenant dans la boîte noire. Dans la boîte noire, on est en train de te façonner. Il y a d'autres personnes qui entrent dans la boîte noire. Il y a d'autres personnes qui sont sorties de la boîte noire et on est en train de les sécher. Quand on sèche la photo, on ne voit pas encore clair la photo. On voit comme. On ne voit pas clairement. Mais il y a certaines personnes, leurs photos ont déjà séché. On voit clairement ça. Mais ce que je sais, c'est question de temps. Donne le temps à Dieu. Et puis accepte ta situation. Accepte ce que tu vis. Il y a des gens qui vivent autre chose. Mais quand ils prient, ils disent autre chose. Donnez-moi les fautes. Il a invoqué l'Éternel. Il a demandé à Dieu. Est-ce que si je poursuis mes ennemis, est-ce que je vais les atteindre? Dieu a dit, poursuis-les, atteins-les, et délivre tes femmes, et délivre tes enfants. Est-ce que tu es capable de poursuivre tes ennemis, de les atteindre et de libérer ceux qui sont pris dans ta vie? On avait tout volé dans ma vie. Ma joie, ma santé, mon honneur, mes valeurs. Le diable l'avait volé. Mais à un moment, je fais comme la femme qu'on avait vue le jeudi. Quand elle a bien regardé, elle a dit, ça c'est pas mon bébé. Le problème c'est de bien regarder ta femme. Oui, mais ça, il y a vacances à Kena, na Potoruna, à Kinshasa. Tango a zongi, moi ça t'a la oh, à ce moment
a changé. basale lo mo na Kinshasa yo pe tant mobali na bimaka tant azonga potala ga bien te tant je basala ke lo mo ce n'est plus ton mari. Oza si mobali nangate. Tu dois regarder aussi ta vie. Tala bon mo ina esengelo tala mona na bokebi penza. La façon dont tu grandissais. Les gens que tu connais. Bato wande ko na les relations que tu as. Baboyoka ni boye ba nyosa na ngona bato. Mais comment est-ce que tu n'avances pas? Kasi ndenge ni yo kende libosote. C'est que ce n'est pas ta vie. Et niko ezabo mo ina yote. La connaissance que tu as du commerce. Boye bi ndemo yebo teka wana ko sala mombongo wana. Quand tu donnes des idées aux gens. Soko pesa bato makanisa ko teka ko sala mombongo. Les gens avancent. Bato ba keli boso. Mais toi-même tu n'avances pas. Kasi yo moko pesa o makanisa wana o kendra libosote. C'est que ce n'est pas ta vie. Et niko ba ezabo mo za ko pikate. Il a dit non. Alobité, ça c'est pas ma vie. Oh, ezabo mo inangate. C'est pas mon bébé. Oh, ça bébé nangate. Alors l'Éternel a dit à David. Naboy iya walobi na Dawidi. Poursuis tes ennemis. Landa ba yina yo. La poursuite n'est pas physique. Kolanda, eza nzoto boité. La poursuite kolanda est spirituelle. Eza molimo dans la prière. Na kati ya losambo. Quand on prie, tango to sambela, on fly, on vole. On arrive là où l'homme ne peut pas arriver. Écoute ce que Dieu dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Est-ce que Dieu, la prière à l'élo, Dieu dit oui. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Est-ce que Dieu, tu peux me bénir aujourd'hui? Oui. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Est-ce que Dieu, tu peux changer ma situation? Il dit oui. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Alors David s'est mis debout. Il a dit à son armée, l'Éternel m'a parlé. On va poursuivre nos ennemis. On va les atteindre. Et on va récupérer nos fameux enfants. Ladies and gentlemen, David a poursuivi ses ennemis. Dieu a fait ce qu'il a fait. Il a récupéré ses femmes et ses enfants. Dieu a restauré sa vie. La joie qu'il avait perdue, David l'a récupérée. Je veux dire à quelqu'un, c'est encore possible. Est-ce que vous avez très bien? Est-ce que vous avez très bien? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est encore possible. Je mariais un couple dans mon église qui avait 70 ans. L'homme avait 70 ans. Quel amour. 70 ans. Parce que c'était encore possible. Qui t'a dit? Parce que tu as 2 enfants. Parce que tu as 3 enfants. Que tu ne peux plus te marier. J'ai dit c'est encore possible. Parce que dans le monde, il y a un homme qui cherche une femme qui a ses enfants pour qu'ils puissent vivre leur vieillesse heureux. C'est encore possible. C'est encore possible. La fois passée, j'ai dit, toi tu n'étais pas là. Jésus-Christ est le chemin. Ce qui nous a balé na vie na yo. Attends une fois. Attends mukolo moko. Osambela mukolo moko nzamba yoka. Est-ce que batabongo bazali awa? Tenazo mona ote. Que attends mukolo moko sambela nzamba yoka yo. Ça osali atomola loboko. Le Yesu Nazaliawa. Nazaliawa Yesu. Donc il y a des gens comme ça ici. Alors je vais te garantir. Si il y a une fois dans ta vie, tu as prié et que Dieu t'a exaucé, Dieu pourra encore t'exaucer. Il pourra encore t'exaucer. Il pourra encore t'exaucer. Si avec moi c'est encore possible. C'est encore possible. Si avec moi c'est encore possible. C'est encore possible. Si Dieu
en Jésus-Christ a exaucé la prière